Les retraités civils veuves et orphelins du Tchad haussent le ton lors d'une assemblée générale à ces jours. Ils exigent la dissolution de l'Union des syndicats des retraités et le paiement de leurs pensions. En mission sur le corridor de transit au Cameroun, le Conseil des chargeurs du Tchad rend compte de cette descente inopinée sur le corridor. Cette visite vise à sensibiliser les agents sur le terrain. Bon après-midi à tous. Les retraités militaires, civils, veuves et orphelins du Tchad ont tenu une assemblée générale ce 30 août au sein de la Caisse nationale des retraités du Tchad pour exiger le départ et la dissolution de l'Union des syndicats créée par la CNRT et qui s'implique dans le paiement de leurs pensions. Baïla Somme Emmanuel et Abakar Lambert nous font le point. La lutte continue. C'est sur ce ton que le président du syndicat des retraités ouvre l'assemblée générale de ce matin. Les pensionnaires de la Caisse nationale des retraités du Tchad dénoncent depuis des lustres ce qu'ils qualifient de traitement humiliant qui leur est réservé. Et les revendications sont nombreuses. L'objectif, c'est revendiquer nos arriérés. Le paiement du troisième coupon, virement et billetage. Et troisièmement, c'est le départ de ces responsables syndicalistes-là. La CNRT, c'est une institution administrative. Si aujourd'hui sur ces préambules-là, il a été expliqué que tel ne doit pas être valeur là, ça devait s'exécuter. Le syndicat décide au final de faire recours à la justice. Depuis la création de la CNRT, qui sont mis les syndicats ici en place, ils continuent à retirer l'argent, 1000 francs, arriérés 10 000, nouveau carnet 7 000, 8 000, 10 000, sans rendre compte l'intéressé de l'argent. Donc les retraités militaires civils et orphelins, ils sont décidés catégoriques de rejeter ce syndicat et rendez-vous c'est devant le tribunal au niveau de la justice. Il faut que nous rencontrons notre l'argent qui sont retirés là. En plus du recours judiciaire, il prévoit des actions dans les jours à venir pour obtenir satisfaction. Lors d'un point de presse 30 août, le Conseil des chargeurs du Tchad rend compte de sa descente inopinée sur le corridor de transit au Cameroun pour sensibiliser des agents sur le terrain. C'est aussi l'occasion d'annoncer la tenue d'un atelier de restitution du rapport réunissant l'ensemble des acteurs intervenant dans la chaîne logistique et de transport sur les corridors. Hissène Tagabo Maramat au micro de Guébé Moussa. L'équipe permanente mixte a relevé pour le déplorer la persistance de certains faits et comportements déviants ci-après. Le détournement des missions par certains personnels au poste de contrôle des forces de maintien de l'ordre, la dégradation constante des infrastructures routières qui nie la fluidification des corridors, l'absence de signalétique conventionnelle sur plusieurs postes de contrôle mixtes. Toutefois, l'on note malgré les observations ci-dessous reformulées une amélioration continue dans la connaissance des dispositions conventionnelles et des enjeux économiques y afférents qui encadrent le transport des marchandises en transit sur le corridor par la grande majorité des intervenants des différentes administrations. Autre chose à présent, marcher constamment dans des eaux stagnantes, voire usées, peut provoquer des maladies de peau. En N'Djamena, la population fait face à ces différentes maladies infectieuses et cutanées. Cependant, que faire pour éviter ces éruptions cutanées en cette période d'inondation? Des réponses dans son reportage de Guémé Moussa, Boura Lomba Yvonne Aventure et Alartar Muslène. Dès que la saison pluvieuse arrive, les démangeaisons, boutons et autres allergies apparaissent sur la peau des enfants et des adultes. En cette période, plusieurs personnes sont confrontées à ces diverses maladies. Et cette année, avec les inondations, la population est plus que jamais exposée à ces agressions cutanées. Surtout en quittant Boutalbagar pour venir là, on marche sur l'eau. Ça fait du bouton, des plaies. Surtout la nuit, tu ne dors pas. Tu grattes tout le corps jusqu'à. Parce qu'on marche dans l'eau. L'eau, c'est très sale. Il y a trop de microbes, mais on n'a pas le choix. Donc, c'est une inondation et puis la route aussi n'est pas bonne. Et ça gratte toujours les pieds, ça gratte.
Mais on n'a pas le choix, on est obligé de passer seulement. Le fait de marcher dans l'eau, parfois, ça nous fait gratter le corps, ça nous donne des plaies. Quand tu grattes le corps, ça te donne des plaies, des boutons parfois. Selon le dermatologue, des eaux usées stagnantes peuvent en être la cause. Pendant cette période, nous recevons fréquemment le prurigo strophiolus, qui est une hypersensibilité de la peau aux piqûres d'insectes. Donc nous recevons fréquemment des patients qui présentent cette pathologie, et plus fréquemment chez les enfants et rarement chez les adultes. Et en dehors du prurigo strophiolus, nous avons également le larva migrant. Le larva migrant, c'est une maladie parasitaire. Donc la larve crée une effraction au niveau cutané et ça pénètre au niveau de la peau, ça crée des lésions prurigineuses également, donc des lésions qui grattent, et généralement ça se situe au niveau des zones découvertes qui sont accessibles. Les maladies saisonnières atteignent un grand nombre de personnes en cette période, surtout dans les... De Djamena, rendons-nous à Moundou, où le commerce de friperies communément appelé Gondia gagne peu à peu du terrain sur le marché de Moundou. Plusieurs jeunes affluent dans ce business pour se prendre en charge dans les couloirs des marchés et dans les rues de la ville. La vente de ces habits de seconde main gagne du terrain. Reportage de Mbayonodi Adrien et Guénon Cynthia. L'une des particularités du marché central de Moundou est la vente de friperies. Ici, les articles de seconde main appelés Gondia, en arabe et particulièrement des habits, sont très prisés non seulement par les Moundoulais, mais aussi par les Ndjamenois qui viennent chercher les plus beaux vêtements. Et le business en lui-même nourrit bien son homme. Cette activité me permet de préparer une bonne rentrée scolaire. Ça me permet d'avoir mes fournitures scolaires. Et puis, ça permet aussi que je trouve quelque chose pour nourrir aussi la famille. Et cette activité me permet aussi d'aider la famille. Ça fait au moins 3 ans que je suis dans cette activité. Et cette activité me permet d'avoir quelques sous au niveau, quand je reviens de vacances, je me démène avec ça. Et c'est grâce à ça que je cherche à avoir certaines choses, mes fournitures scolaires. Et des fois même là, je complète pour aller me chercher ailleurs au fait. La ville de Moundou s'approvisionne en fripes via le Cameroun, qui provient toujours d'Europe et des États-Unis. Les informations hors de nos frontières à présent sont collectées et présentées par Emedolina Sosuvé. Une partie des paramilitaires de la société russe Brigade Berr arrivée à Ouagadougou en mai 2024 fait déjà ses valises pour faire face à l'avancée de l'armée ukrainienne dans le territoire russe. Au Burkina Faso, la Brigade Berr était chargée de la sécurité des hautes autorités, parmi lesquelles pourrait figurer le président Ibrahim Traoré. En lien avec les événements récents, la brigade retourne en Crimée. C'est ainsi qu'il y a 2 jours sur sa page Telegram que le Brigade Berr annonçait son départ au Burkina Faso pour riposter à l'offensive ukrainienne à Korch. Le retrait serait d'au moins 100 hommes sur un total de 300. Les éléments de la société paramilitaire russe avaient fait une entrée remarquée au Sahel en partageant des photos les montrant dans un vol de la compagnie africaine Askai ou encore devant les drapeaux nigériens et burkinabés. La République démocratique du Congo annonce l'ouverture d'un procès le 26 septembre prochain contre le Rwanda devant la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est à Arusha, d'où revient le vice-ministre congolais de la justice Samuel Bemba. Samuel Bemba se targue d'avoir mis la pression sur l'organisation régionale. Le Rwanda a également été mis en accusation devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour agression dans l'Est congolais et crimes de guerre. Le vice-ministre congolais de la justice lance une campagne pour mettre également la pression sur la Cour pénale internationale déjà saisie par les autorités congolaises contre le Rwanda. Pour finir, au Cameroun, un match de stade et la confusion toujours aussi intense autour du site qui devrait accueillir la prochaine confrontation entre le Cameroun et la Namibie le 7 septembre prochain. Un match comptant pour la première journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Yaoundé ou Garoua, à une semaine de cette rencontre, bien malin qui pourrait y répondre, tant les acteurs en charge de l'organisation de cette rencontre, la FECAFOOT et le ministère des Sports, sont en désaccord et se livrent une rude bataille.
Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Tchad Info TV.